Ce soir, j'aimerais aborder avec vous un thème qui m'encourage par rapport à votre génération. On va toucher quelque chose qui touche à la sensibilité, à l'honnêteté, à la sincérité dans nos vies. Est-ce que ce qu'on vit, c'est honnête, c'est sincère, ou est-ce qu'on vit, c'est plutôt du made in China, si je me permets de dire ça comme ça, hein? On sait qu'il y a des choses, c'est pas forcément bien solide. Et ce soir, justement, le thème que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est solide et sincère. On va prendre ce thème sur en tout cas 4 semaines. Vous allez voir de différentes manières, on va aborder ce thème. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à demander au Seigneur, parle-moi durant ces temps de prédication, de ces temps de louange. J'aimerais devenir solide. Qui c'est qui a envie d'être solide dans sa foi? Une foi qui n'est pas ébranlée quand tu rates tes examens. Ouais, ma vie, elle est ratée. Jésus, je ne ferai jamais rien pour toi. Une foi qui est solide, qui ne dépend pas des circonstances de ta vie, mais qui dépend de la parole de Dieu, qui est la vérité. Oui et amen. Et aussi une sincérité dans ce que tu vis. Et tu sais quoi? Si des fois c'est difficile, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. J'aimerais juste enlever le sacre de ce qu'on dit. Le chrétien, il doit toujours être joyeux. Le chrétien, il est toujours au taquet. Tu as le droit d'être dans la galère. Et vous avez vu le culte qu'on va faire la semaine prochaine, et je vous encourage vraiment à être là parce que c'est votre culte. J'espère que certains d'entre vous, vous allez y participer. On va parler de la guérison des cœurs, on va parler d'être vulnérable. Et pour être solide, tu dois être vulnérable. Pour être solide, tu dois être sincère. Et si tu peux mettre, Béni, le slide d'après, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Craig Rochelle est un pasteur qui a implanté énormément de campus. Son église, c'est Live Church. Est-ce que vous connaissez l'application YouVersion? La Bible YouVersion, qui c'est qui a cette application? Juste lève la main. J'aimerais vous dire une chose. Cette application a été créée par leur équipe de création, de développement. Et c'est avec Craig Rochelle qu'ils ont mis en place cette application. Aujourd'hui, des millions de personnes sont au bénéfice d'une Bible accessible dans la main, en plusieurs langues et avec des parcours de lecture. Et c'est génial. Et il dit une chose que j'aime beaucoup en anglais. Donc ça dit « You are only as strong as you are honest ». Donc tu es aussi solide, aussi fort que ce que tu es honnête. Et j'aurais envie de dire, tu es aussi solide dans ta foi que ce que tu es sincère dans ta vie spirituelle. Amen? Parce que tu peux dire, ouais, moi ça va, et puis finalement, il n'y a rien qui va, mais parce que tu n'oses pas le dire, et tu crois finalement que tu es solide, mais pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vais essayer de prendre une illustration assez claire. Est-ce que vous avez déjà vu, vous voyez un gros tronc d'arbre et tu te dis, waouh, il a l'air trop solide. Puis en fait, tu arrives et tu le pousses et il s'écrase parce que dedans, il a été rongé par les mythes. Et finalement, l'extérieur a l'air tout solide, mais quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vide. Parfois, et j'aimerais vous le dire, parfois, notre vie spirituelle peut sembler à ce tronc d'arbre. Il a l'air solide à l'extérieur, mais finalement, à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de sincérité, il ne tient pas. Et durant ce mois, j'ai envie de vous amener à réfléchir sur la sincérité de vos cœurs et la solidité de votre foi. Et ce soir, j'ai le privilège et le défi de vous apporter un thème compliqué, pas populaire du tout. Certains vont dire, je pars dans 2 minutes parce qu'il aura dit le titre de son message. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'autorité et la soumission. Oh là là, l'autorité et la soumission. Je pense qu'on a tous besoin de se rappeler que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours autour de nous, dans nos écoles, dans nos familles, dans notre travail. Il y a l'autorité, il y a une soumission ou il y a une insoumission. Mais Dieu souhaite qu'on grandisse dans notre soumission parce que cela nous rend solides dans notre foi. Amen. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Et c'est vrai que pour certains d'entre vous, je pense que si je parle maintenant de soumission, d'autorité, certains vont déjà dire « Ah ouais, je crois que tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Les abus que j'ai vécus, mon père, ma mère, mes profs, etc., au travail. Tu comprendrais que j'étais rebelle, tu comprendrais que je n'étais pas soumis à ce qu'on m'a dit. Parce que ce que j'ai vécu. Qui c'est qui a vécu quelque chose, un abus d'autorité dans sa vie, d'une manière ou d'une autre? Un abus d'autorité, c'est quelqu'un qui s'est mal comporté. Je pense qu'on devrait tous lever la main, on a tous vécu ça, je pense au moins une fois. Quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a abusé de son autorité. Je ne vais même pas parler de la police aux États-Unis parce que c'est immonde ce qui se passe.
C'est immonde ce qui se passe. On a vécu, et je pense que ce thème ou cette réalité de la soumission aux autorités, il est des fois mal compris parce qu'il est mal expliqué. Ou vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas l'entendre selon ce que Dieu souhaite nous enseigner. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, il y en a plein. Hein. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, c'est quoi qu'il dit? Résistez au... Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à la puissance de Dieu. Résistez au diable. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est le péché, c'est tout ce qui est de la nature humaine. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Résistez, soumettez-vous à la volonté de Dieu. Résistez à tout ce qui n'est pas de Dieu. Et alors, vous verrez le diable, les pensées de la chair, le péché s'éloignera de vous et vous vivrez dans la victoire. On l'a chanté de Jésus. Amen. Moi, je veux vivre dans sa victoire. Et je pense qu'il est important qu'on comprenne qu'est-ce que l'autorité. Je vais essayer de ne pas trop m'emballer, mais je vais essayer de rester un peu sur mes notes. Mais j'aimerais quand même vous donner une petite définition de l'autorité selon le dictionnaire biblique d'Excelia. Autorité, donc du mot grec exousia, qui désigne une légitime, réelle capacité d'action ou de contrôle ou d'utilisation de quelque chose ou de quelqu'un. Cela désigne également une puissance dont l'exercice est d'une manière ou d'une autre légitime. Donc je pourrais dire une puissance de décision qui est légitime. En fait, un droit légitime de contrôler. C'est légitime et c'est très important de dire ça. Dans notre contexte biblique, j'aimerais quand même ou plutôt dans notre contexte de personnes qui croyons en Dieu, si vous êtes là, peut-être tu te poses encore la question s'il y a un Dieu, mais j'aimerais vous dire, l'autorité absolue, c'est Dieu. Pour nous qui croyons que Dieu nous a créés, nous devons aussi nous rappeler qu'il est l'autorité absolue. C'est à Dieu qu'appartient toute autorité. J'aimerais vous lire Colossiens 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et j'aimerais vous lire un passage que je lisais ce matin et je me suis dit, il faut absolument que je vous le partage. Parce qu'il dit d'une autre manière, le roi David va dire dans 1 Chronique 29, versets 10 à 12, comme ça, ah ouais, merci, c'était au top, béni. Et là, je vais lire 1 Chronique 29, versets 10 et 12. Écoutez bien. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. Il l'a dit, Paul l'a dit d'une autre manière, David le dit en priant alors qu'il est né des années avant Paul. Il le dit, tout appartient à toi. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Le thème de ce mois, c'est quoi? Solide et sincère. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est dans la main de Dieu que tu peux être fortifié. Ce soir, j'ai envie de te poser une question. Dans quelle main te façonne aujourd'hui? Qui c'est qui est en train de façonner ta vie? Est-ce que c'est le diable qui a l'avantage sur ta vie et qui façonne ton cœur, ou est-ce que c'est Dieu qui façonne ton cœur? On a chanté « Je te donne mon cœur ». Mais est-ce que tu lui donnes aussi, comme nous disait le pasteur Franck la semaine dernière, est-ce que tu donnes seulement ton cœur à Dieu, ou est-ce que tu lui donnes aussi tes membres? Tu lui donnes aussi tes pensées? Ou juste, ouais, prends mon cœur. Mais le reste de la semaine, quand je fais des choses avec mon corps, ce n'est pas soumis à toi. Dans quelle mesure tu te soumets complètement dans les mains de Dieu? Dans ces versets, on comprend que l'autorité vient de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui? Et que l'autorité est donnée par Dieu. Et ça, et on va le voir après, des fois on a de la peine à l'accepter.
certaines autorités qui sont en dessous de nous, qui ont été mises autour de nous, dans la loi, les policiers, etc., les différentes formes d'autorité. Certaines fois, on est là, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas Dieu qui a pu laisser une personne comme ça être en poste d'autorité. Et Dieu permet. L'autorité est donc accordée par Dieu, mais c'est lui qui a toujours le dernier mot. C'est lui qui domine toujours ce qui va se passer. Même si une personne qui a de l'autorité en abuse, Dieu sait et Dieu a toujours la fin entre ses mains. J'aimerais vous dire justement qu'à la base, et le souhait de Dieu, c'est que l'autorité, elle soit bénéfique pour notre vie. J'aimerais vraiment vous le dire ce soir. Si dans ta vie, tu as un problème, déjà maintenant, j'aimerais poser la question, tu n'as pas besoin de lever ta main, mais tu as un problème avec une toute forme d'autorité, j'aimerais te dire une chose. Dieu souhaite que l'autorité soit bénéfique pour ta vie. C'est son plan à l'initial, et j'aimerais vous le dire parce que ça commence tout de suite à la Genèse. Dans la Genèse, on dit au début, au commencement, Dieu créa. J'aimerais vous dire, avant que la terre soit créée, il y avait quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'ayez pas peur de dire le chaos, merci, le néant, le chaos. Chaos chaotique, ça fait penser à quoi? C'est pas très structuré et il n'y a pas vraiment de soumission dans un chaos. Dieu est venu, il voyait qu'il n'y avait rien sur la terre, l'Esprit regardait et au moment où il a dit, Dieu créa, au moment où il a dit la lumière fut, la lumière est arrivée, Dieu est venu instaurer son autorité. Et il est venu en même instant poser des fondations, poser un cadre pour que nous puissions bénéficier de son autorité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ensuite, donc, on sait, il va faire les différentes choses, et ensuite il va faire Adam et Ève, gloire à Dieu. Adam et Ève, heureusement, il y a l'homme et la femme. Et là, il va les placer dans le jardin, il va aussi dire aux hommes, il va dire, dominez sur tout. Donc il va leur dire, moi j'ai l'autorité sur vous, mais je vous donne l'autorité. C'est chouette, hein? Donc il y a l'autorité, mais je vous donne l'autorité. Mais par contre, il va dire une chose, et ça, je pense que vous avez peut-être déjà entendu ce passage dans Genèse 2, 15-17. Il me reste 9 minutes, ça va être vachement sport. C'est bon, je vais y arriver. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Tu mourras, c'est certain. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce qui s'est passé dans ce moment dans l'Éden, dans ce lieu paradisiaque, où l'homme, Adam et Ève, parlaient comme des potes, ils étaient nus, il n'y avait pas de gêne, ils parlaient avec Dieu, il y avait une telle proximité, vous savez quoi, je pense qu'on ne peut pas imaginer jusqu'au jour où on sera de nouveau devant Dieu. Mais c'était un échange parfait. Mais Dieu, il a dit, je vous donne tout. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a tous les fruits du jardin, il y a de quoi se rassasier, il y a du beefsteak, mais ils n'en avaient pas besoin, de toute façon ils étaient tous végétariens, d'accord? Mais il y a de tout ce que tu veux pour te faire des bonnes salades de fruits, mange de tout ce que tu veux, mais il y a un fruit, celui de la connaissance, celui de l'indépendance, celui de la rébellion, celui-là tu ne vas pas en manger, parce que si tu manges de celui-là, tu mourras. Donc Dieu, dans son amour, il a dit, je mets un cadre à mes enfants. Parce que s'il n'y avait pas de cadre, ils iraient n'importe où et ils ne comprendraient pas mon amour. Ils ne comprendraient pas que je veux les façonner et je veux les amener dans mon projet, dans mon plan. Et c'est pour ça qu'il va leur dire, ne mangez pas de ce fruit. Et on sait que le diable est venu comme ce serpent rusé, futé, mal intentionné, et il est venu tromper Adam et Ève. Il est venu dire, oh ouais. Est-ce que Dieu il a vraiment dit que si tu en mangeais, tu mourrais? Mais non, c'est pas ça. Mange-en et tu verras. Regarde comme il est bon. Regarde comme l'indépendance, comme la connaissance a l'air bonne. Plutôt que se soumettre à Dieu et de rester dans le paradis que Dieu a prévu pour toi, qui est suffisant. Mais tu n'es pas sûr qu'il y aurait encore autre chose pour toi. Si tu goûtais à ce fruit, tu verrais, il y a autre chose pour toi. Et il les a trompés. Et à ce moment-là, Adam et Ève se sont rebellés. Finalement, c'est le premier acte de rébellion, c'est le premier acte d'insoumission. Et c'est l'acte qui est venu amener la mort pour toutes les personnes qui allaient vivre physiquement à la suite d'Adam et Ève. J'aimerais vous parler de la soumission justement dans ce moment maintenant pour qu'on comprenne c'est quoi se soumettre. Le mot latin submittere, ça veut dire
Se mettre sous. L'action de mettre ou le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a à lutter, privation d'indépendance qui en résulte. On parle de soumission dans des États, dans des guerres. On se soumet à un régime. Acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. On accepte, on se soumet, mais parce qu'on voit, on reconnaît qu'il y a une autorité, alors on se soumet à cette autorité. La soumission, c'est un choix que nous avons. C'est un choix que tu as. Le choix de se mettre sous la direction de quelqu'un ou d'un État ou d'une institution. Se soumettre, et j'ai envie de le dire comme ça, c'est obéir, mais pas forcément parce que l'on est d'accord. Tu te soumets, ce n'est pas parce que forcément tu es d'accord avec ce qui se passe. Tu te soumets parce que tu es là, je reconnais que c'est une autorité qui est au-dessus de moi. Je ne sais pas toi, mais si tu brûles tous les feux rouges, mon ami, tu peux dire « Ouais, je m'en fiche des feux rouges ». Mais si tu ne te soumets pas aux feux rouges, tu sais que tu vas avoir des amendes. C'est normal. Donc tu choisis de te soumettre parce que tu sais qu'il y a un enjeu si tu ne te soumets pas à ces règles. Et ces règles sont là, elles sont là pour le bien de ta vie. Elles sont placées pour te protéger. J'aimerais vous dire une chose, l'autorité, elle est bonne. Est-ce que tu veux dire avec moi, l'autorité est bonne? Il y en a qui ne sont pas convaincus, mais moi je vous le dis, l'autorité est bonne. Je pense qu'on a souvent tendance à mal interpréter ce mot. Et là, j'ai dit, on pense que cela signifie se taire, s'écraser, ne rien répondre, tout accepter ce qui nous arrive. Mais ce n'est pas ça, être soumis. Ça ne veut pas dire, vas-y, écrase-moi, je suis rien, oui, je me soumets. Ou la mauvaise compréhension, les femmes, soyez soumises à vos maris, ouais, il me frappe, ouais, je suis soumis. Ce n'est pas du tout ça. C'est une attitude de cœur, la soumission. Est-ce que tu reconnais qu'il y a des autorités qui sont là pour t'amener à grandir dans un cadre qui est sain? Je ne sais pas qui c'est qui joue au foot. Qui c'est qui joue au foot? Ou qui a joué au foot une fois dans sa vie, à l'école, tu as joué au foot, on a tous joué au foot une fois. Imagine un match de foot où il n'y a pas d'arbitre, où il n'y a pas de règles. Ça serait un carnage. Ce serait quoi le truc? Il y en a qui prendraient la balle comme ça, je me barre. L'autre, il sauterait en train de te faire un carandache. Puis il n'y aurait pas d'arbitre, il n'y aurait pas de règles, ça serait n'importe quoi. Ce ne serait pas un match de foot, ce serait un match, je ne sais pas quoi, on ne pourrait pas l'appeler match de foot, de toute façon. Parce que vous devez comprendre quelque chose. L'autorité, elle est venue pour cadrer, elle est venue pour amener une compréhension, un respect, mais aussi un bien-être. Je ne sais pas, mais si tes parents ils disaient « Fais ce que tu veux », qui c'est qui aimerait que tes parents te disent « Fais ce que tu veux, mon fils ». Il y a des gens qui aimeraient vraiment, je pense si tu es honnête avec toi-même, non, je ne pense pas que tu voudrais que tes parents te disent ça, Inès. Parce que si tes parents disaient « Fais ce que tu veux », à un certain moment, tu ferais tout pour qu'ils te disent « Arrête de faire ça », qu'ils prennent soin de toi, qu'ils disent « Non, non, mon fils, là, ce que tu es en train de faire, ma fille, ce n'est pas bon pour toi ». Et l'autorité, c'est pour nous rappeler qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Il y en a qui ne sont pas convaincus, mais je vous le dis. Dieu a souhaité que nous soyons dans un système d'autorité, afin de nous donner une structure justement pour vivre. On vit l'autorité dans plein de domaines dans notre vie. À l'école, alors on est à l'école, qui c'est qui va à l'école? On est sous des autorités, nos enseignants premièrement. Dans notre famille, la plupart d'entre nous, on a une famille, un père, une mère, peut-être deux, peut-être que tu es dans un foyer, je ne sais pas ta condition familiale, mais quoi qu'il arrive, tu es soumis à une autorité. Au travail, tu as des autorités. Dans ton club de sport, tu as des autorités. Ton coach, c'est lui qui va décider combien de pompes tu fais si tu vas à l'entraînement de CrossFit. Ce n'est pas toi qui vas lui dire « Non, j'ai envie d'en faire que 2 aujourd'hui. » Je te le dis que c'est mieux comme ça. Non, il va dire « Non, moi je suis le coach, tu es venu à mon cours, et si tu veux progresser, tu dois en faire 22. » Non, 2, ça suffit. Je pense que tu ne feras pas longtemps au sport. Dans n'importe quelle structure, il y a une forme d'autorité. À l'église, les amis, il y a aussi de l'autorité. Il y a des leaders. J'aimerais juste que les leaders se lèvent. Je vais essayer de pas... Allez, vous m'accorder encore 7 minutes. J'ai fait déjà dépasser. Je sais que je m'emballe. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. J'aimerais que les leaders se lèvent. Ceux qui sont déjà dans les leaders ce soir, levez-vous. Il y en a qui sont là-haut. Il y en a plein qui sont là-haut. Levez-vous, ceux qui êtes dans l'équipe des leaders aujourd'hui.
Il y a Flo qui était dehors, je ne sais pas s'il est déjà reparti voir sa fille. Il y a David, mais avancez-vous un peu. Donc il y en a plusieurs qui sont là. J'aimerais vous dire une chose. Dans l'église, il y a des pasteurs, il y a des anciens, bravo. Merci, on peut aussi les applaudir, les leaders. Et il y a aussi une structure, il y a une part d'autorité. On se soumet, mais vous savez quoi? Se soumettre, j'aimerais aussi vous rappeler ce que c'est foncièrement, ça veut dire se mettre sous la protection de. Et s'il y a des règles qui nous saoulent, je redis le feu rouge, si ça te saoule de respecter les feux rouges, j'ai envie de te dire une chose. Alors, quand elle ne le fait pas, donc je ne vais pas le dire. Mais ne brûle pas les feux rouges, parce que si tu brûles les feux rouges, non seulement tu risques d'avoir une amende, mais en plus tu risques de causer des dangers à d'autres personnes. Donc l'autorité, elle est là pour nous protéger. On se met sous la protection d'une autorité. Et là, c'est là où ça se complique et c'est là où je vais arriver sur la fin de ma pensée de ce soir. C'est que vous êtes d'accord avec moi, dans la plupart des cas, lorsqu'on voit, lorsqu'on comprend que l'autorité à laquelle on se soumet, elle est bonne pour nous, on est d'accord de se soumettre. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je vais reprendre l'exemple du coach, parce que généralement quand tu vas faire un sport, tu as envie, et donc ton coach, tu as même tendance presque à dire « ouais, waouh, lui, il fait tellement bien du foot, donc tu veux aller plus loin ». Donc s'il te dit « il va falloir que tu fasses 10 km de course par jour pour arriver à ce niveau », même si ça te fatigue, même si c'est difficile, tu vas te soumettre à ce qu'il dit. Parce que tu reconnais, voilà, ça veut dire que j'ai dépassé mon temps. Aïe. Je vais remettre 5 minutes, mais parce que je sais, je n'arrive pas. Je suis désolé. Je dois travailler aussi là-dessus. Alors, je vais essayer de vraiment décourter. Mais j'aimerais dire, quand tu reconnais qu'une autorité elle est bonne pour toi, ce n'est pas trop compliqué de te soumettre. On est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu ne reconnais pas que l'autorité dans laquelle tu te trouves, elle est bonne pour toi ou même elle est injuste? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes les bancs partout, tu te révoltes. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais te dire ce que la Bible elle dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. L'autorité elle est forcément en dessus. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais il y a une grosse... Le mais, si tu ne te soumets pas, le mais, il a de grosses conséquences. Si tu penses que tu es en dehors de la soumission aux autorités qui sont établies sur cette terre, j'ai envie de te dire une chose, tu te mets le doigt dans l'œil et tu vas droit dans le mur. Parce qu'on est tous soumis à ces autorités. Aux lois, à nos parents, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Je ne suis pas en train de dire que tu as les meilleurs parents, mais tu dois quand même être soumis à eux. À tes enseignants, qu'ils soient passionnés, qu'ils soient pédagogues, tu dois te soumettre. À toute forme d'autorité qui est en dessus de toi, tu dois te soumettre. Et là, tu vas me dire, Nico, non, mais s'il me demande de tuer quelqu'un, non, bien sûr que non. Parce que l'autorité absolue, c'est laquelle? Et Dieu, son autorité, elle est décrite de quelle manière? Dans la parole de Dieu. Donc si l'autorité qui est sur toi te demande de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, est-ce que tu as le droit de désobéir? Dis-le, vas-y, n'aie pas peur. Est-ce que tu as le droit de désobéir? Oui! Dis, j'ai le droit de désobéir! Waouh, il y en a qui ne sont pas contents de pouvoir dire je peux désobéir. Pour la première fois à l'église, on m'a dit que je pouvais désobéir. Je ne sais pas si tu te rends compte. La soumission ne te demande pas de tout le temps obéir. La soumission, t'es pas... Je vais te l'expliquer, Patrick, il est là. Non, je ne vois pas. Tu vas comprendre. J'aimerais vous expliquer. La soumission, c'est un état intérieur. C'est un état de cœur. David était connu pour être le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que David a désobéi à Dieu? Bien sûr qu'il a désobéi à Dieu. Il a convoité, il a tué, il a menti. Vous rigolez ou quoi? Il a clairement désobéi à Dieu. Mais son cœur était soumis à Dieu.
Il s'est repenti. Le cœur de David a toujours été soumis à Dieu. Au moment où le prophète Nathan, oui, hein, c'est juste. Hein. Nathan est venu. Des fois, je confonds avec les prophètes. Il a reconnu, son cœur était soumis. J'aimerais vous dire une chose. Soumission ne veut pas dire que tu dois toujours obéir. Tu es soumis à Dieu. Tu es soumis aux autorités. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec les autorités. Il y a les masques. Moi, je suis soumis. Si on nous demande de porter des masques, je le mets. Mais ça m'embête. Mais je le mets, je respecte. Il y a des choses qu'on doit faire. Mais si maintenant l'État me dit « Nico, tu n'as plus le droit de voir tes jeunes dans une certaine mesure », alors que j'ai le droit, je vais dire « Non, 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 là vous abusez de votre autorité, je désobéis. Mais je suis soumis au règlement. Mais là, je désobéis parce que ce n'est pas juste. » Et si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, tu as le droit de désobéir. Donc écoute-moi bien, va pas dire papa, maman, le pasteur a dit que j'ai le droit de désobéir. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'aimerais bien que tu comprennes ce que j'ai dit. J'ai dit que si ton autorité dans laquelle tu es, ton prof de sport ou ton prof de français te demande d'écrire une dissertation où dans cette dissertation, le titre c'est « Dieu n'existe pas », tu as le droit de dire « Non, je suis désolé mon professeur. » Par respect, je me soumets à vous, mais je ne peux pas écrire ça parce que je ne crois pas à ce que vous dites. Je désobéis à votre demande. Là, tu as le droit de t'opposer. Tu sais quoi? Et j'ai envie de te dire, n'aie pas peur de le faire. Tu as le droit de désobéir. Tu restes soumis, je vous respecte, mais je ne peux pas faire ça. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez la nuance? Même ceux qui sont là-bas dans le noir que je ne vois pas? Oui? Levez les mains, dites oui, j'ai compris. Je peux désobéir, mais pas à Dieu. J'aimerais aller sur la fin de cette pensée en disant que notre cœur doit être soumis. Même lorsqu'on est maltraité, même lorsqu'on est injustement puni, même lorsqu'on est injuste. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà travaillé dans un peut-être l'été, et puis ton chef, on parle de mobbing, il a été méchant avec toi. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un? Moi, je peux lever la main, j'ai été mobbé, et c'est terrible. Tu as une autorité et finalement, ou peut-être dans la classe, tu as été le vilain canard d'un prof. Qui sait que ça t'est déjà arrivé? Tu as l'impression qu'il t'en veut. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi, il t'en veut. Mais même dans ce cas-là, tu dois être soumis. Tu ne dois pas commencer à l'insulter, tu ne dois pas commencer à dire « Ouais, lui, c'est un espèce de non, puis ça, puis ci. » Tu dois rester soumis. Seigneur, j'aimerais prier pour cette personne. Je me soumets, je ne sais pas par où tu veux me faire passer, mais je crois que tu as placé des autorités dans ma vie. Je me soumets à elles. Aide-moi à l'aimer, aide-moi à prier pour cette personne, aide-moi à accepter de me soumettre à cette personne, même si c'est injuste. Et là, ça commence à être difficile. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Les amis, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous commencez à vous rebeller, quand vous commencez à refuser l'autorité qui est sur vous, vous commencez finalement à créer votre indépendance, à dire « moi je suis sur d'autres lois ». Dieu finalement n'est pas en train de contrôler ma vie, ou finalement vous êtes en train de dire « je ne te donne plus mon cœur, je te donne plus mon cœur, Seigneur ». Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. J'aimerais juste te le redire. Parce que quand tu ne te soumets pas, ce n'est pas une question que ouais, Seigneur, tu as vu lui? Non, 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 non. Il y aura des injustices sur la terre, les amis. Le péché est entré, il y aura des injustices. Tu vas vivre l'injustice. J'aimerais te le dire, je suis désolé. Tu vas être injustement traité une fois ou l'autre par une autorité. Mais est-ce que Dieu est souverain dans ta vie? Est-ce que c'est d'abord envers Dieu que tu soumets ton cœur, tes pensées et ton corps? Si c'est le cas, j'ai envie de te dire une chose. Tu pourras accepter l'injustice. Et tu pourras même bénir l'injustice. Parce que Dieu te rendra justice. Et si ce n'est pas sur terre, il le fera. Tu auras toute l'éternité pour te réjouir avec Dieu. Mais si tu commences à réagir, à te rebeller, à insulter, tu sais quoi ce que tu es en train de faire? Tu insultes ton Dieu. Tu refuses de croire qu'il a un projet bienveillant pour toi.
Tu refuses de croire que ce qu'il a mis, même si ce n'est pas comme tu l'aurais imaginé, ça fait partie de son plan pour ta vie. Et moi, j'aimerais ce soir, on va prendre maintenant le temps de partager des questions. J'aimerais qu'ensemble, on discute justement là-dessus, de quelle mesure on est prêt à se soumettre, à accepter une autorité qui est injuste, en disant, Seigneur, c'est d'abord à toi que je soumets ma vie. Toi, tu as été injustement traité. Lui, il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix pour que nous puissions vivre dans la liberté qui est en lui. Aujourd'hui, vous savez quoi? On peut être traité injustement et vivre dans la paix de Dieu parce que Jésus l'a fait avant nous. Et donc aujourd'hui, on n'est plus soumis à nos autorités dans la mesure où elles nous empêchent de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. On est soumis à ce que Dieu a prévu pour nous et les autorités ne nous empêchent pas de vivre ce que Dieu a pour nous. Si tu vis l'injustice, fais confiance au Seigneur. Sache qu'il est en train de faire quelque chose. Prie pour la personne qui est en train peut-être de te traiter injustement. Commence pas à le maudire. Et crois que Dieu est en train de faire son plan. Est-ce que vous pensez que la croix, c'est le projet? Vous savez quoi? La soumission, c'est le chemin à la croix. Et tout revient toujours à la croix. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tes droits, tu ne vivras pas la liberté que Dieu a pour toi. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous dites « Waouh, je me réjouis d'être soumis ». Mais si tu dis une chose, je me réjouis d'être soumis au plan de Dieu, sache que l'injustice de l'homme ne pèsera plus sur toi comme elle a pesé auparavant, mais que tu verras plutôt le fruit de la liberté de la vie de Christ en toi. Je te promets, quand tu es soumis à Dieu, c'est plus difficile d'être soumis aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, je te bénis, j'aimerais te remercier. C'est tellement compliqué de partager même. Ce sujet, il est tellement vaste et j'aimerais encore qu'on partage maintenant. Jésus, je te prie, même de ce qui a été partagé, que toi, Saint-Esprit, tu fasses ressortir ce qui est nécessaire pour que chaque jeune reparte avec une compréhension spirituelle, une compréhension divine de ce qu'est l'autorité et la soumission. Seigneur, que tu as instauré les autorités et que nous devons de nous soumettre avec un cœur, Seigneur, qui est humble devant toi. Sachant que tu feras justice et sachant que l'injustice, Seigneur, tu la connais, mais que toi, ton plan, Seigneur, prévaudra, ton plan arrivera, Seigneur. Merci de nous donner un cœur humble et doux afin d'accomplir ta volonté dans le nom de Jésus. Amen.